Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Diversité, l'émission qui te donne la parole chez toi. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Yannick Fanet, animateur au grand cœur. Il va nous faire découvrir sa façon d'appréhender l'actualité et de vivre pleinement sa région. Bonne découverte à vous. Yannick Fanet, animateur d'événements, de foires, de festivals, de salons. Yannick Fanet, animateur. Point. Je suis chez moi parce que je voulais un endroit où je me sente bien. Alors il y avait plein d'endroits. Il y avait plein d'endroits possibles. Et puis c'est chez moi que je me sens le mieux. Ouais, le mieux. Avec d'autres endroits, mais c'est en tout cas chez moi où je suis moi. À partir du moment où tu es avec des gens, avec du public, avec des organisateurs, avec des partenaires ou des sponsors, forcément, tu fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Quoique personnellement, je fais attention, mais c'est très limité. Hein. Plus que très limité. J'avais d'abord eu une autre idée. Et je suis revenu sur l'idée de chez moi. Alors chez moi, personne ne filme, personne ne regarde, personne ne fait. Les journalistes ne viennent pas parce que c'est chez moi et que je protège mon chez moi et ma famille. Mais là, c'était... Voilà, Yannick, quand vous m'avez contacté, vous m'avez dit, Yannick, on voudrait... toi, que tu parles toi. Parce que peut-être on ne voit pas. Donc, ce que peut-être on ne voit pas, ben, il n'y a qu'un endroit. Il y avait trois endroits. Un endroit où je me sentais bien, qui est un endroit public. Mais bon, un endroit où en effet j'allais être chez moi, c'était chez moi. Et un troisième endroit, mais là on allait rentrer vraiment dans le plus que personnel, c'était chez mes parents, mais je voulais pas non plus qu'on filme chez mes parents. Sinon on aurait été chez mes parents et là je me serais pas confié, mais au-delà, parce que c'est mes parents et que t'as beau être un personnage public, personnage populaire, quand t'es avec tes parents, mon garçon, tu fermes ta gueule. Hein. Voilà, Yannick Fanet, animateur chez moi. Puis surtout en ce moment, je suis animateur vraiment chez moi, parce qu'il n'y a plus rien dehors. Donc, il vient de tomber un truc sur le monde, sur l'Europe et plus généralement sur le monde, qui était totalement incroyable, qui était impossible, qui était juste dans les films américains de science-fiction. Un virus envahit le monde et tue l'humanité. Quand on dit ça, t'es en train de regarder la télé, tu dis « Ah !» Et pourtant, quel est mon ressenti ? J'ai eu une réaction très personnelle au mois de mars 2020, de penser à mes proches, de penser à, certes, ma passion qui est mon métier, de penser aux gens que j'aimais et de dire, alors pardonnez ce langage un peu vulgaire, mais merde, mais comment on va faire ? Parce qu'il fallait les couvrir, il fallait les protéger, il fallait protéger tout le monde, ma famille, mes parents, ma famille.
Et j'ai eu ce réflexe un peu taré en disant, ok, enfin un peu taré, complètement tordu, je peux faire du feu là, chez moi, enfin dehors, hein, j'entends pas dans la salle à manger. Hein. Je peux faire du feu, je sais chasser, je sais faire de la viande, un bout de potager, on est bon, on va se débrouiller avec ça. C'est totalement fou, mais vu l'événement, je pense que ça correspondait. Avec le recul, ça fait quand même quelques temps maintenant, je me dis que j'étais peut-être pas si loin de la vérité. Et après, alors sans être complotiste, parce qu'on peut mettre du complot partout aujourd'hui, et pourtant, je me dis quand même qu'on a... Le virus existe, il est là, on ne sait pas le gérer, on sait le soigner, à peu près, parce qu'il arrive un certain âge, on ne sait plus le soigner. On sait s'en protéger, alors là, on sait, c'est vraiment entre guillemets, parce qu'on ne sait pas vraiment. Par contre, mon avis, et il ne reste qu'un avis personnel, sans influencer qui que ce soit, je pense quand même qu'on nous manipule bien grâce à ce virus. C'est pas du complotisme, mais mon pote, si on te la met pas là, si on te la met pas, on est quand même le seul pays, enfin non pas le seul, je sais pas comment ils font les autres, mais où on signe nous-mêmes notre autorisation pour aller pisser un coup dehors. C'est fort, c'est-à-dire qu'avant de promener ton chien, tu t'autorises toi à aller promener ton chien pendant 1 heure à côté de chez toi. Et tu t'autorises toi-même à rentrer chez toi. Tu vois, et c'est pareil pour aller faire tes courses. Tu signes un papier qui est à toi, que tu as imprimé chez toi ou que tu as téléchargé sur ton machin, là, ton téléphone. Tu signes ton papier qui est à toi, que tu t'es téléchargé pour aller faire tes courses dans le magasin que tu apprécies ou chez les producteurs que tu apprécies et tu t'autorises toi-même à rentrer chez toi à l'heure où tu as décidé et où tu as aussi un peu imposé. Et même en Chine, les mecs n'ont pas osé. Pourtant, en Chine, c'est des crevards. Hein. Et ben même c'est fou ça. Bah écoute, donc voilà, c'est assez incroyable. En tout cas, le virus existe. Les personnes âgées sont des personnes où on flippe tous les jours pour eux. Quand on connaît beaucoup de monde, je ne veux pas dire que tous les jours, quelqu'un qu'on aime part, mais on n'en est pas bien loin. En tout cas, facilement 3 par mois. 3 personnes qu'on aime par mois qui s'en vont, pardon. Ça fait mal. Donc le virus est là. On ne sait pas se protéger. On arrive à le soigner, mais à peu près. Mais après, tout le reste, je crois qu'on nous la met bien quand même. Ça reste un avis personnel, mais les gars, ils s'amusent quand même. Enfin, c'est quand même... Il y a un président aujourd'hui, hein, président des Français. Hein. Ça fait combien? Ça fait 3 ans qu'il est élu. Quand tu es président, c'est au-delà d'une mise en scène le jour de ton élection. C'est de gérer un pays, c'est de le mener, c'est de le porter, c'est de le faire valoir. Ça va faire 1 an, c'est un sacré bordel. Hein. Alors là, mais beau, hein. Du temps libre, en fait, j'en ai. Enfin, j'en ai depuis 10 mois. Presque 1 an. 10 mois, je dis non, plus que ça. Enfin, je sais pas, presque 1 an. Je mange en même temps parce que l'une de mes passions, c'est de manger. En fait, je vais être franc, je me relève la nuit pour manger. Mais si jamais ce que je vis, c'est pas dans le frigo, je mange pas. Je mange que ce que j'aime. Et j'aime tout. Je suis passionné. Ça peut être anodin, d'être passionné. Être passionné, ça peut être aussi terriblement épuisant. Pour le passionné et pour l'environnement. Parce que pour les gens qui en s'entourent. Parce qu'être passionné, c'est vivre pleinement. Ma passion, c'est l'animation. Depuis l'âge de 13 ans. J'étais disque jockey, j'avais 13 ans. Dans les balles. À 13, 14. 13 ans, Bubblegum. La disco mobile à l'époque. Son Bernon et autour. Sam et main. 14 ans, Magic System. Jusqu'à l'âge de 18-20 ans. 20 ans jusqu'à l'âge... Non, bien avant. Ouais, non. Jusqu'à l'âge de 14, 15, 16, 17, 18 ans. Oxygène à partir de 17-18 ans jusqu'à 20 ans. La techno arrive en France, je décroche parce que je comprends rien. Je me lance dans les mariages un peu, ensuite les foires. Et passion. Et la passion, c'est hyper prenant. T'es passionné, t'es collectionneur de timbres, ben mon pauvre, ta maison, elle est remplie de timbres, quoi. T'es passionné de vélo, et ben tu te barres en vélo tous les week-ends, toute la semaine, tous les soirs, t'oublies presque ta famille. Et ben t'es passionné d'animation, tu te tires le week-end, tu te tires la semaine, tu te tires la nuit, tu te tires tout le temps.
Et tu vis ta passion. Tu as beau aimer tes proches, mais aimer profondément, il y a un moment, voilà. Donc comment je vis mes passions? Ben, je les vis pleinement. Et surtout, ma passion, c'est l'animation, mais l'animation, c'est surtout les gens, encore une fois. Et tu peux pas être animateur si t'aimes pas les gens. Si t'aimes pas les gens, tu fermes ta gueule, tu rentres chez toi, quoi. Et du coup, j'ai pas mangé mon fromage. Euh, donc ma passion, c'est ça, c'est l'animation. Ma passion, c'est les gens. Depuis 10 mois, 10 mois, un an, ça a été un sacré bazar. Les réseaux sociaux ont bien aidé pour continuer de mettre en place des choses qui mettent en valeur les gens. Et il y a encore des projets. Voilà. Comment je vis ma passion? Je la vis pleinement et je pense que je vis grâce à ma passion. La passion de l'extrême, je le disais, je le dis, j'ai fait du saut élastique, de la cascade voiture, de la voltige avion avec la patrouille Breitling, et j'en ai fait il y a bien quelques années aussi avec un privé. L'extrême, et j'ai envie de dire que... Ah, j'ai même envie de dire, tiens, tu vois, voyez-vous, attends, ça se fait pas de parler la bouche pleine, mais là, tant pis. Ma passion, c'est l'extrême. L'extrême en animation et l'extrême au quotidien. Ça peut poser quelques soucis, voire même quelques problèmes. Mais tant pis. Puis il y a plein de projets encore extrêmes, donc je suis encore plein d'emmerdes, encore plein d'embrouilles, encore plein de choses. Mais ça va être beau. Ce gars-là, il y a deux personnes, et ils font partie de la même équipe, Rémi Julienne et Jean-Claude Justice. Rémi Julienne et Jean-Claude Justice, c'est ces gars-là qui m'ont, sans les connaître, qui m'ont donné envie d'aller dans l'extrême et d'aller plus loin. Et de toujours oser. Alors avant d'oser, tu réfléchis beaucoup. Comme eux réfléchissaient, ça fait mal de parler aux... Putain, les mecs qui viennent de partir, quoi. Il y en a un qui vient de partir, là. Ça fait mal de parler à un temps passé. Alors je parle au présent. Rémi Julienne et Jean-Claude Justice, c'est des gens qui te donnent envie d'aller au-delà, d'aller plus loin, d'aller flirter avec l'impossible et avec l'extrême. Tout en le calculant, parce qu'ils calculaient, les gars, leur cascade. Même si, parfois, ils calculaient, mais ça passait au 0,0. Ou ça passait pas. Eh bien, ce monsieur est parti. Il a rejoint Jean-Claude Justice. Et je pense qu'arrivé là-haut, les mecs, ils vont les faire trembler, ils vont les faire vibrer, ils vont les faire flipper. En tout cas, ils vont faire un sacré fracas. Un sacré fracas. Et ils vont peut-être un peu secouer le paradis, parce que de toute façon, ils sont au paradis. Ils vont secouer le paradis, à tel point que quand tu seras au paradis, tu vas dire « Mais pourquoi je suis pas en enfer ?» et voilà. Rémi Julienne, j'ai eu la chance de le rencontrer. Alors, je ne le connaissais pas. Je connaissais Jean-Claude Justice et je connais très bien sa famille. Sa fille, notamment, et son ex-compagne, qui sont des gens que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'ai rencontré un homme qui m'a guidé involontairement, et même moi, je ne me rendais pas compte. Mais ce gars-là, j'ai été puiser des choses dans ce qu'il faisait. Et je continuerai d'en puiser. Aujourd'hui, dans les films, on est très effets spéciaux. Les cascadeurs n'existent quasiment, quand je dis quasiment, quasiment plus. Ils existent, bien sûr, et heureusement, c'est un métier magnifique. Et là aussi, il y a encore des choses à vivre. Et ben, ce gars-là, il va rester un maître. Allez, je vais y aller fort. Il va rester le maître. Voilà. Rémi Julienne, Jean-Claude Justice, c'est des gars, ce sont des maîtres. En fait, vous faites chier. Vous faites chier parce que mon métier, c'est de parler des gens. Mon métier, c'est de tendre le micro aux gens. Mon métier, c'est de les mettre en valeur. Mon métier, c'est de les montrer du doigt. C'est très mal poli. Eh ben tant mieux, parce que moi, quand je rencontre un gars, une femme, n'importe, hein, un homme, une femme, n'importe, peu importe, quelqu'un de passionnant, d'extraordinaire, de ce qu'il fait ou qui il est, c'est mon job de mettre en valeur ces gens-là. Moi, j'existe pas. C'est mon job, c'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes en train de me demander de moi parler de moi. Il y a tellement de façons, à mon avis, d'animer. Soit t'animes en star. Waouh, c'est moi, Yannick Fanet. Puis quand tu réfléchis un peu aux conneries que tu as fait, aux dossiers que tu as, et aux photos et aux films que tu as, c'est moi, Yannick Fanet, va peut-être un peu se détendre quand même. Non, mais l'animateur, c'est quoi? L'animateur, par définition, il anime. L'animateur, il me pose une ambiance, voilà, il pose une ambiance. Et puis après, tu as le côté, alors, speaker, il parle. Par définition, il parle.
Bon, ok. Donc il y a intérêt à avoir du contenu. Donc le contenu, il faut le travailler. Puis il y a aussi, dans l'animateur, il y a le présentateur. Présentateur, là encore par définition, tu présentes. Tu présentes quelqu'un, quelqu'une ou quelque chose. Donc c'est pas toi la star. Aujourd'hui, vous me faites l'honneur, l'amitié, et voilà, de venir m'interviewer, et je voyais que je suis pas bien facile pour moi. Le métier d'animateur, c'est de mettre en valeur et en évidence des gens, des lieux, des choses, en règle générale, des gens, des lieux et des choses. C'est ça notre métier. C'est de rencontrer un viticulteur et de lui dire « Qu'est-ce que vous faites ?» Rien que le verbe « faire », tu vois. Qu'est-ce que vous créez, qu'est-ce que vous faites, comme ça, il y a plein de choses dedans. Et le gars, il va te dire « Je fais du vin ». Ben, je fais du vin, c'est pas anodin. Tu vas rencontrer un artisan, qu'est-ce que vous faites? C'est pas qu'est-ce que vous créez, c'est qu'est-ce que vous faites. Et le gars, il dit « Je crée ». Ah ouais. Tu vas rencontrer un élu, ben là, tu vas pas lui dire qu'est-ce que vous faites. Là, tu vas dire bonjour, votre région, votre ville, votre municipalité, votre commune, votre com de com, votre... Parlez-nous-en. Là, tu ouvres large la question. Et tu l'écoutes, et c'est passionnant. Il n'y a pas d'histoire de bord politique, j'en ai rien à foutre. Et c'est passionnant. Ben, mon métier, c'est ça, c'est d'ouvrir et de donner la parole et de mettre en évidence. Et il y a tellement de choses à entendre, à écouter, à apprendre. Waouh, c'est beau, quoi. Donc notre job, eh ben, c'est ça. Le job d'animateur, c'est un avis personnel. Le job d'animateur, c'est ça. C'est mettre les gens en valeur, met les gens en évidence, si toutefois on ne les met pas en valeur. Je vais vous dire comment ça s'est passé. À 13 ans, je faisais des booms dans une maison. Mes parents avaient une maison à Saint-Mémin, un petit village derrière Sombernon, superbe. Le village, la maison était très belle, mais une fois que mes parents ont terminé les travaux, parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour en faire une très belle maison, ils se sont beaucoup donnés, et beaucoup usé aussi. Et je faisais des booms dans une dépendance. Je faisais des booms dans une chambre à four. Vous savez, ces pièces avec un gros toit en lave où il y a plein de fuites, des gros murs en pierre de 90 et un four à pain. Et on mettait les vélos, on mettait matos, on mettait tout ce qu'on voulait. C'était un entrepôt. Et moi, je faisais une boom là-dedans, avec un manche-disque orange et un autoradio. L'autoradio, non, parce que l'autoradio est dans l'auto. Une radio... Bah aujourd'hui, on sait plus ce que c'est qu'une radio. C'était grand comme ça. Tu avais un tout espace pour mettre la cassette. Tu avais deux petits trucs où sortait le son, puis plein de boutons. Donc j'avais ça et un manche-disque orange. Je mettais mes 45 tours et je mettais mes cassettes. Après, on a pu m'acheter un radiocassette que j'ai toujours là. Et je m'étais branché un micro qui était grand comme ça. Et j'avais des spots. J'avais 3 spots. Je ne vais pas dire bleu, blanc, rouge, mais il devait y avoir bleu, orange et rouge. Et au fur et à mesure qu'on avançait, à Noël, le Père Noël m'apportait des spots, les anniversaires m'apportaient des cassettes, et j'ai fait des booms. J'avais 13 ans, comme je vous le disais. Des booms, dans l'équipage, il y avait une amie dont les parents faisaient de la disco mobile, qui m'ont dit « Viens, ce que tu fais, c'est bien. T'es fait pour ça. » Pour une fois qu'on me disait que j'étais fait pour quelque chose, et c'est parti comme ça, et je suis passé de disque jockey dans les salles des fêtes à disque jockey dans les balles, avec en premier Bubblegum pendant environ 6 mois, j'avais 13 ans. À 14 ans, je réfléchis en même temps pour dire pas trop de bêtises. Hein. À 14 ans, j'étais disque jockey avec Magic System et Claude, un ami qui aujourd'hui est chez Bad Boy Productions en tant que photographe, dans les balles communaux. Ensuite, Oxygène toujours dans les balles communaux et les balles mortureux. Et je suis parrain d'un fils à Lionel, donc tout est toujours là. Et puis un jour, la techno arrive et je passe animateur. Et là, parce que la techno, j'ai rien compris, je comprends toujours rien d'ailleurs. Mais les mecs, c'est des stars. Par contre, parce que je vois les mecs qui mixent, tu dis, wow. Alors moi déjà, avec 2 disques, c'était le bordel, alors tout le matos. Voilà. Donc, j'ai rien choisi. Ça s'est fait comme ça. Et la passion était là depuis le début. Je vais vous avouer un truc. Ma première apparition publique en tant qu'animateur,
Ça devait être, alors je sais plus la salle, Bléziba, Salmez ou Verrès ou Salmez. C'était une salle des fêtes. J'étais à poil presque. J'avais juste un slip de Tarzan. C'est le slip en guépard. Avec un casque de moto. Donc le casque de moto de l'époque, hein, pas le casque avec la visière, le casque. Et un gyrophare orange qui tournait. Et je dansais sur scène. Mais même les mecs du Club Med n'ont pas osé, tu vois. Je dansais sur Tarzan Boy. Pour ceux qui n'ont pas connu, Tarzan Boy, c'était oh, 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 oh. Je devais faire environ 50 kilos. J'étais musclé comme un flan au pruneau, comme dirait Renaud. Donc en gros, taillé dans un fil d'haricot, quoi. Et puis je pense que j'avais quand même pas mal d'acné juvénile. Donc vraiment le sex symbole. J'ai tellement la passion de cette région, mais c'est franc, hein, que je n'ai jamais réfléchi au point négatif. Allez, autre question. Je vais répondre. Les points positifs. Euh, Géographiquement, c'est une région qui est magnifique par ses vallons, par ses forêts, par ses prés. Humainement, elle est merveilleuse et tellement diversifiée. Les gens du Châtillonnais, les gens de l'Auxois, les gens de Dijon, Dijon Métropole, j'ai envie de dire du Dijonnais, les gens de la plaine de la Saône, on a tous des façons d'être différents. Donc ça, c'est merveilleux. Les vallons, les forêts, les prés, l'élevage, la culture, encore une fois, les artisans, les producteurs, splendides. Nos villages, nos villes, nos communes. Elle est merveilleuse, cette région. Les points négatifs. Oh, la mer est loin. La mer est loin, les fonds marins sont loin, et bordel, la Corse est loin, quoi. Enfin, elle est loin, t'as 3 heures d'avion, mais bon, il faut y aller quand même, faut casquer, tu vois. Donc, ouais, la mer est loin et les Corses sont loin. Les Corses, ça vous dirait pas de mettre la Corse... Vous êtes capable de tout depuis des années, vous faites tout seul depuis des années. Ça vous dirait pas d'amener la Corse et de la coller à la Bourgogne, et on fait une région Bourgogne-Franche-Comté-Corse, et on fait un 2B. Un 2 comme chez vous et un B comme Bourgogne. La Corse est loin, et quel est le point négatif? Ça, je trouve pas de point négatif parce que j'aime tellement ma région. C'est pas pour... j'ai jamais réfléchi à des points négatifs. J'en vois pas parce que tellement je puise dans cette région mon bien-être, j'en vois pas. Je crois que je changerai rien. Tu vois, j'ai vécu un petit peu des choses comme malheureusement chacun d'entre nous. Tu vois, une opération du cœur, un cancer, des conneries dont je ne parle jamais et je ne parlerai pas. J'en fais allusion aujourd'hui, j'en parlerai pas plus. Euh, Même ça, je ne changerai pas pour y être passé. Je ne changerai pas parce que je connais l'issue qui a été bonne. Euh, Car ça a été vraiment une leçon. Ça a été une école. Et je ne changerai rien avec les... Enfin, rien. Tu sais, je vais répondre une question bateau. Bien sûr que les gens qui sont partis et que j'aime, que ça soit ma famille, ma marraine qui était ma tante aussi, la sœur de mon papa qui était ma tante et ma marraine, mes grands-parents, arrière-grands-parents, tous ces gens qui sont partis, et je cite pas tout le monde. Bah, si tu voulais changer un truc, bien sûr, tu changerais ça en disant j'aimerais tellement qu'ils soient là, quoi. Ils me manquent tellement, ils ont été tellement présents et ils font partie de mes racines. Mais c'est complètement con, ça, si tu veux, parce que c'est la loi de la vie et puis que tu peux rien changer. Je changerai rien. Les galères sont les galères, elles ont été une école. Et aujourd'hui, bah, je changerai rien parce que les galères sont les fondations de la vie actuelle et les galères actuelles sont les fondations de la vie qui vient. Je changerai rien et voilà. Mais le futur hein, est encore là. Hein. Le futur a ses portes, donc c'est à nous et c'est à moi de le construire. En espérant. Je
je suis véritablement... Il y a un truc qui est en train de se passer, il y a un portable qui vibre, il y a des chances que ça soit le mien. Voilà, c'est le mien. Alors, même si on est en interview et on ne le coupe pas, on ne change rien parce qu'en fait, je vis avec mon portable. Je vis avec mon portable. Oui? Oui, ce sera bon. Ok, à tout de suite. Voilà, je vais répondre. On fait tout en live, hein. Je vais répondre en même temps. Il y a plein de choses qui m'ont choqué. Tu sais ce qui m'a choqué aujourd'hui, c'est le port du masque. C'est le port du masque. Ça m'a vraiment choqué ce truc parce qu'on s'est beaucoup moqué des Japonais, des Chinois, des trucs. Et d'un seul coup, on nous met un masque. Et moi, je suis très tactile. Je suis très poignée de main sur l'épaule, bise et tout ça. Et d'un coup, on nous met un masque et on nous éloigne. Ça m'a vachement choqué. Je dis pas que c'est pas important. Attention, hein. C'est très important. Il faut se protéger. Il faut vraiment faire tout pour se débarrasser et pour protéger nous protéger, protéger les proches. Mais ça m'a choqué ce truc. On nous a mis un masque. On nous a éloignés. Voilà. Donald Trump m'a choqué aussi par ses conneries. Mais il n'est plus là. Ça m'a choqué ce truc. Ouais. Et ça me choque encore et ça me travaille encore. Qu'est-ce qui se passe? Je peux plus embrasser les gens que j'aime, je peux plus embrasser mes parents. Ouais. Ouais. Par contre, moi je vais être très franc avec vous et très honnête. Ça m'a choqué. J'ai le moral au plus bas concernant ce truc, mais je suis très profondément abîmé. Et je me raccroche à un truc. C'est que je regarde mes proches, je regarde ma fille, je regarde mon épouse et je regarde mes parents. Et les gens que j'aime. Et autant ce truc me fait mal, autant je ne lâcherai rien. Parce que je veux que ma gamine, elle ait la vie que moi j'ai eue quand j'étais môme. Tu vois? Parce que moi, quand j'étais môme, je faisais du vélo, je jouais au train, je jouais dans la boue, j'étais avec mes copains, j'étais avec mes potes des marmuseaux, mes copains de Saint-Mémin, tout le monde. J'embrassais mes parents. Aujourd'hui, la gamine, elle peut plus embrasser ses grands-parents, quoi. Tu vois? Donc aujourd'hui, ça me tue, ça. Ça me trouve le cul. Oui, ce truc m'a choqué. Oui, ce truc me fait mal, mais il est là. Donc autant il me fera mal au plus profond de moi-même, mais je ne lâcherai rien pour que ma môme puisse embrasser ses grands-parents et qu'elle puisse vivre le truc. Et ça, vraiment, je ne lâcherai malheureusement rien. Voilà ce qui m'a choqué. Et ça, il faut que ça change. Alors continuez de vous battre, parce qu'il ne faut pas laisser tomber ça.